À TVCO, nous accueillons chaque semaine des élus, qu'ils soient maires ou députés, pour faire le tour de leur dossier et voir qu'est-ce qui se passe dans la région. Et aujourd'hui, j'accueille le maire Christian Dufour de l'Île-aux-Coudres. Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour. Monsieur Dufour, tout d'abord, bonne année. Merci. On va en profiter pendant qu'on peut encore le dire. Et nouvelle année égale également nouveau budget. Parlez-moi un peu du budget. On parle d'une augmentation des taxes de 1,5 % à l'Île-aux-Coudres. Oui, en fin de compte, c'est 2 cents du centre d'évaluation qu'on a. Oui. Et c'est un budget équilibré qu'on a fait. Donc, cette année, ça a été un budget très serré qu'on a voulu Parce faire. que les coûts de la vie, le coût de la vie puis le coût des achats augmentent plus qu'un 1,5 %. Oui. Donc, vous avez réussi à trouver votre marge à quel endroit? Bien, on a coupé sur certaines affaires, sur certains projets qu'on voulait faire, qu'on ne trouvait pas prioritaires et qu'on a remis probablement l'année prochaine. Et c'est ça. Fait qu'on a été chercher un petit peu dans notre surplus accumulé et pour arriver au taux d'évaluation pour rentrer dans le 2 %. Je vous regarde, là, vous êtes assez fier de votre budget. Oui, on a fait le conseil, on a travaillé très fort avec notre secrétaire trésorière pour équilibrer notre budget avec comme il faut. Vous avez retardé certains projets, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, là, puis il y en a plusieurs cette année. Là. Vous faites beaucoup d'aménagements à l'Île-aux-Coudres cette année. J'aimerais ça qu'on parle de ça parce que vous avez à la fois le projet signature à l'Hôtel de Ville, vous avez également le terrain de jeu de Lillet, où il y a des importants investissements qui vont se faire, puis bien sûr, le parc du bout de la Pointe-en-Bas, pour lequel vous avez beaucoup d'investissements. Tout ça regroupé cette année, on parle de quasiment 2,5 millions de dollars qui vont être investis dans des parcs et puis des aménagements à l'Île-aux-Coudres. Oui, dans les 3 prochaines années, c'est le montant qui va être investi. Et pour revenir à la Pointe du bout d'en bas, oui. On a notre financement, on est en train de... On parle de 1,5 million juste pour la Pointe du bout d'en bas. Oui, c'est ça. Et on est en train de finaliser le règlement d'emprunt. Et ça va commencer à ce printemps. On va commencer par... Allez-vous réaliser tous les travaux cette année? Non. Ça va être en 3 phases probablement que nous allons faire ça parce que ça demande beaucoup. Là. Donc, oui. Mais il y a tout le temps des... le gros oui. Ça va être le stationnement à faire. Et on a tout l'ameublement, là, si on parle des tables à pique-nique, des bancs, etc., etc. Ensuite, il va y avoir notre tour d'observation qu'on veut... Cette année, ça? Non, pas cette année. OK, la tour d'observation l'an prochain. Et il va y avoir notre petit bâtiment d'accueil, parce que vous savez qu'on est dans une zone inondable, donc avec l'environnement, là, il faut s'assurer que... Mais on comprend que pour le parc de la Pointe de la Bout-en-Bas, dès cette année, on va avoir l'impression, on va être sur un sentier et un terrain aménagé. Oui. Parce qu'on ne peut plus laisser comme c'était depuis des années. Non, parce que c'est déjà commencé là, à refermer certains sentiers là, où les 4 roues passaient. Et on était en train de tout refermer ça. Il y a des plantations qui ont été faites et ça va bien. Parlez-moi du projet signature à l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce que c'est, ça? Le projet signature, c'est pour améliorer notre milieu de vie là, en ville. Donc, c'est une entente avec la MRC, je crois. Oui, donc, nous, on a 200 000 ou une affaire comme ça, là, qu'on a. Puis, ça va être situé, ça a été localisé en arrière de l'Hôtel de Ville. Je ne sais pas si vous êtes devenu. Ça va être... là, on a une firme là, qui va nous dessiner puis qui va venir voir là, comment on peut organiser ça. Et ça s'en vient. Donc, on a un montant de 30 000 pour faire l'aménagement. Oui. Ensuite, on a le reste qui nous reste, c'est pour acheter les accessoires. Les accessoires. Vous avez également tout près de 500 000 au terrain de jeu de Lillet. Qu'est-ce que vous allez faire au terrain de jeu de Lillet? Puis expliquez-moi donc, il y a comme une corporation qui a fait une levée de fonds puis qui s'associe avec la ville pour développer le terrain de jeu. Comment ça fonctionne de ce côté-là? La municipalité, on a investi et on a eu des subventions là, pour ça. Il va y avoir notre parc de jeux d'eau aussi, un nouveau bloc là, pour les toilettes et pour s'améliorer là-dedans. Ces 3 aménagements-là, ça me vient à l'esprit. Vous faites ça pour attirer les familles? C'est parce que ça s'adresse à une clientèle de jeunes, quand même, là, 2 sur 3, là, si on oublie le parc. Oui, bien, c'est pour attirer les familles, aussi pour notre population à nous. Là, et les touristes vont pouvoir en profiter. Là. Il y a un jeu d'eau, vous savez qu'il y a beaucoup de cyclistes de vélo chez nous. Donc, ça va être en plein dans la zone où
Ils peuvent arrêter, se rafraîchir quand il va faire très chaud. C'est pour les familles, là. Puis ça va être multifonctionnel aussi avec les personnes âgées qui vont pouvoir venir avec les petits-enfants puis s'amuser, parce qu'on n'a pas de piscine chez nous à l'île. Donc, vous allez pallier à ça. On parle également là, de projets d'habitation pour les familles. La MRC a mis en place un programme, puis vous êtes intervenu là-dessus en disant, bien, pour nous autres, une petite municipalité, c'est difficile de remplir les critères pour développer des coopératives d'habitation ou des appartements abordables. Pouvez-vous m'expliquer un peu votre position? Bien, c'est difficile à remplir. C'est qu'on n'est pas rendu là. Nous, l'enjeu pour les logements abordables, on n'a pas encore besoin de ça présentement. OK, c'est pas un besoin criant. C'est pas un besoin criant. Donc, bien là, ça va aller avec soit un OBNL ou un privé qui va... qui va pouvoir développer, mais le privé, il va falloir que... Je pense qu'il y a une entente qu'il faut qu'il signe au moins 15 ans là, pour garder les logements abordables. Donc, pour l'instant, cette question-là n'est pas une priorité chez vous? Non, pour le moment, c'est comme Saint-Urbain et Saint-Hilarion, eux autres, c'est pas tout à fait le même enjeu que Baie-Saint-Paul. Petite-Rivière, eux autres, ils ont un gros enjeu là-dessus. Et nous, on regarde ça, là. On ne dit pas qu'on ne regarde pas. Mais comme vous savez, pour attirer des nouvelles familles, je reviens encore sur notre accès. Notre accès est un peu plus difficile que dans les autres municipalités. Oui, mais votre qualité de vie est un peu différente aussi de ceux qui vivent à travers les voitures. Oui, ça, c'est... Il y a du donnant-donnant quand on décide d'aller à l'île. Parlant de votre qualité de vie, là, des citoyens se sont plaints cette année que leur qualité de vie était diminuée par les concerts qui se déroulent au Havre de l'Îlet. Et puis, ça a fait toute une question qui a bougé. On parle bien sûr de l'auteur-compositeur Guy Saint-Onge qui produit des spectacles. Vous prétendez qu'il doit remplir, se conformer à une réglementation municipale. Lui prétend qu'il y a un droit acquis. Il y a des rencontres qui se tiennent. Je sais que vous l'avez rencontré récemment. Pouvez-vous nous en dire plus long? On est rendu où dans le dossier entre la municipalité et Guy Saint-Onge? On est rendu, ça va bien. On s'est rencontrés hier. Pur hasard. Là. Donc, on s'est rencontrés hier, puis ça va très bien. On a mis les points CIP et BORCT et... On a eu une bonne discussion hier, puis... il y a de la lumière qui commence à apparaître dans le dossier? Au bout du tunnel, puis le beau soleil s'en vient. Bon. Vous ne pouvez pas nous en dire plus long? Non, j'aimerais... On garde ça entre les deux parties. OK, mais on va vous suivre là-dessus. En terminant, il revient quelque chose à l'Île aux Coudres cette année, qui est le festival, le carnaval de l'Île aux Coudres. Ben oui. Il était disparu depuis... Ça fait 5 ans là, qu'on avait... 6 ans qu'il n'y avait pas de carnaval. Ça revient, ça recommence le 1er février. Oui. Avec l'ouverture que je vais donner les clés au Bonhomme Carnaval après 5 ans. OK. Et c'est sur 3 fins de semaine. Donc, parce que vous faites la totale, là. Il y a le Bonhomme, il y a des duchesses aussi, il y a des soirées. C'est magnifique duchesse. La première fin de semaine, ça va être l'ouverture. OK, si on parle, là, ça commence le... 1er février. 1er février, le carnaval commence. Ensuite, dans l'autre fin de semaine après, ça va être la nomination de tirage pour la reine du bonhomme. OK. Et différentes activités là, où est-ce que l'organisation ils ont fait des pieds et des mains pour faire des belles affaires pour les fins de semaine. Comment expliquer ça, que ça revienne? Il y a des gens qui ont décidé qu'il fallait que ça bouge pendant le mois de février. Oui, chez vous, il y a du nouveau monde qui est apparu puis qui se rend disponible pour organiser des activités? Il y a eu du nouveau monde, mais il reste, c'est pas mal les mêmes qui sont revenus aussi. Okay. Il y en a des nouveaux bénévoles qui sont greffés à l'organisation et... je les en félicite. Là, Et à travers le festival, il y aura également la Grande Traversée, la fameuse course en canot qui va se dérouler cette année. Le 15 février. Ça, c'est le 15 février et c'est intégré dans la programmation du festival. C'est intégré dans la programmation, oui. Est-ce que ça va se dérouler de la même façon que l'an dernier, à partir des traverseux? Non. C'était un peu la base opérationnelle là, pour c'est organisé par la Grande Traversée. OK. Et ça va partir encore du quai de la Traverse. Là, un aller-retour à Saint-Joseph-la-Rive. C'est ça. On attend combien d'équipes, savez-vous, cette année?
Probablement. Je pense que c'est une vingtaine d'équipes, 20 ou 21 équipes. Je ne sais pas le total au complet, mais il va y avoir du monde. Il va y avoir des Canadiens. On apprend là-dessus ce matin là, que l'entreprise Les Traverseux, qui est un organisme à but non lucratif, avec le musée un peu là, qui faisait la présentation du canot à glace puis son importance à Île aux Coudres, ça change demain. Pouvez-vous nous donner des détails là-dessus? Bien, j'en sais pas plus. J'ai vu ça passer ce matin, mais je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que vous connaissez l'identité de la future propriétaire? Je la connais comme ça. Là. Okay. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que le bâtiment va devenir? Bien, je pense qu'ils veulent faire de la brocante ou la vocation du bâtiment va être comme ça. Là. Une vente comme comment on dit, là, les marchés aux puces. OK, donc ça va être repris et ça va être réouvert là, dans les prochaines semaines. En terminant, Monsieur le maire, avez-vous fini votre réflexion quant aux prochaines élections? Ça s'en vient. Là, je vais en discuter avec le conseil pour voir... Ça se présente comment? Est-ce que la plupart des gens veulent revenir dans votre conseil? On n'a pas discuté encore ensemble. On en parle un petit peu, mais on va faire ça bientôt. Là. Votre réflexion, vous n'êtes pas prêt à nous confirmer que vous vous représentez au prochain? J'aimerais ça, mais je vais en discuter avec mon conseil là, pour voir si ceux qui reviennent et comment ça marche. Je pense qu'on fait de la bonne ouvrage. On a fait de la bonne ouvrage depuis les 4 ans qui se sont passés. Vous savez qu'on est arrivé dans des conditions difficiles avec la traverse. Ça sera toujours difficile, la traverse, M. le maire? Bon, j'ai confiance que ça s'améliore. Ça va s'améliorer. Confiance que ça s'améliore parce que les dernières années, c'est de pire en pire. Oui, ça a été... de pire en pire, ça a été difficile. On peut dire que ça a été très difficile. Vous avez confiance pour l'an prochain? Oui, j'ai confiance pour l'an prochain. De toute manière, on travaille fort avec la société là, pour voir quel bateau qu'ils vont nous envoyer. Puis c'est là on est en amont là, de ça. Là. Bien, Monsieur le maire, ça nous fera plaisir de vous accueillir lorsque votre réflexion sera terminée. On fera encore ensemble le tour des dossiers. On regardera c'est quoi votre programme pour le prochain mandat. Merci beaucoup de votre invitation, puis on va venir avec plaisir. Merci. Bienvenue.